Déstockage sur le parfum chez Christian Dior. LVMH, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 75 maisons, le groupe le plus puissant du luxe mondial. Et pourtant, en ce moment, son PDG, Bernard Arnault, fait quelque chose qu'il n'aime pas faire. Il vend. 3 marques beauté sont sur le marché, Make Up For Ever, Fresh et surtout la participation de 50% dans Fenty Beauty, la marque de cosmétiques de Rihanna. Commençons par le contexte. La division parfums et cosmétiques de LVMH, c'est plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, en recul de 3% sur un an. Et le groupe vient de perdre 100 milliards d'euros de capitalisation boursière en 12 mois. En plus, la mode et la maroquinerie, son cœur de réacteur, ont reculé de 8%. Dans ce contexte, l'ancien patron de la beauté a été limogé. Il est remplacé par Véronique Courtois, patronne des parfums Christian Dior, avec une mission claire, concentrer les ressources sur ce qui brille vraiment. Sauvage, J'adore, les rouges à lèvres Dior, un tube vendu toutes les 2 secondes selon Bernard Arnault lui-même. Les 3 marques à vendre, elles, ne brillent plus depuis longtemps. Make Up For Ever enregistre des pertes depuis 8 ans. Malgré 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, LVMH avait rêvé d'en faire une marque à 1 milliard, mais y est jamais arrivé. Elle a changé 3 fois de PDG depuis 2019, multiplié les licenciements, mais rien n'y a fait. Le problème, c'est que vendre dans ce secteur aujourd'hui revient à vendre un appartement dans un marché en crise. Estée Lauder cherche aussi à céder des marques. Coty veut se débarrasser de Rimmel, CoverGirl et Max Factor pour se recentrer sur le parfum. Le marché est inondé. En plus, les dupes, ces copies de parfums à 15 euros, ont vu leur recherche Google multipliée par 12 aux États-Unis depuis 2020. Le consommateur qui achetait un flacon à 80 euros pour s'offrir un bout de rêve commence à arbitrer. Dans ce climat, LVMH va donc tenter de vendre des marques déficitaires dans un secteur saturé à des acheteurs qui ont eux-mêmes des marques déficitaires à revendre. On appelle ça une vente aux enchères, mais est-ce que c'est vraiment une vente aux enchères quand personne n'a envie d'enchérir ?